Dans le monde actuel, dominé par la technologie, les systèmes en temps réel sont omniprésents. Des systèmes de freinage anti-blocage de votre voiture aux systèmes de contrôle complexe des avions, ces systèmes exigent des réponses immédiates aux entrées. Des retards, même de quelques millisecondes, peuvent avoir des conséquences importantes. Imaginez une voiture autonome naviguant à une intersection achalandée. Les capteurs de la voiture collectent en permanence des données sur son environnement. Piétons, autres véhicules, feux de circulation. Ces données alimentent des algorithmes qui prennent des décisions en une fraction de seconde, comme le moment de freiner, d'accélérer ou de tourner. Si ces algorithmes sont inefficaces, le temps de réaction de la voiture ralentit, ce qui peut entraîner des accidents. Chaque milliseconde gagnée en temps de traitement se traduit par une réponse plus rapide, un résultat plus sûr ou une expérience utilisateur plus fluide. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte de la puissance de l'optimisation dans l'univers du calcul en temps réel. Avant de nous plonger dans des techniques d'optimisation spécifiques, nous avons besoin d'un moyen de mesurer l'efficacité d'un algorithme. C'est là que les concepts de complexité temporelle et spatiale entrent en jeu. La complexité temporelle quantifie le nombre d'opérations qu'un algorithme effectue à mesure que la taille de l'entrée augmente. Considérez cela comme le temps que prend un algorithme pour accomplir sa tâche. La complexité spatiale mesure la quantité de mémoire utilisée par un algorithme par rapport à la taille de l'entrée. Pour exprimer la complexité temporelle et spatiale, on utilise des notations telles que Big O, Big T et Big O. La notation Big O fournit une borne supérieure du taux de croissance d'un algorithme. Par exemple, ON signifie que le temps d'exécution d'un algorithme augmente linéairement avec la taille de l'entrée, N. Illustrons ces concepts par un exemple simple, la recherche d'un élément dans une liste triée. Une recherche binaire, qui divise successivement l'intervalle de recherche en deux, permet d'obtenir une complexité temporelle en O log n bien plus rapide. La programmation dynamique est une technique d'optimisation puissante qui consiste à décomposer des problèmes complexes en sous-problèmes plus petits. L'idée principale est de résoudre chaque sous-problème une seule fois et de stocker sa solution, ce qui permet d'éviter les calculs redondants. Un exemple classique est le problème du sac à dos. Vous avez une capacité de poids limitée et un ensemble d'objets. La programmation dynamique construit un tableau pour stocker la valeur maximale atteignable. Alors que la complexité temporelle analyse le coût des opérations individuelles, l'analyse amortie adopte une vision plus large. Elle prend en compte le coût moyen d'une séquence d'opérations, même si certaines opérations peuvent être plus coûteuses que d'autres. Cette approche est utile pour les structures de données où des opérations coûteuses sont compensées par des opérations peu coûteuses. La méthode des potentiels attribue un potentiel à la structure de données, représentant le travail effectué ultérieurement. Les opérations coûteuses augmentent le potentiel, tandis que les opérations peu coûteuses le diminuent. En analysant la variation du potentiel, on peut déterminer le coût amorti. Les tables de hachage montrent comment l'analyse amortie fournit des informations précieuses. L'insertion d'un élément prend généralement un temps constant, O1. Cependant, si la table devient trop pleine, un redimensionnement est nécessaire, ce qui prend un temps linéaire, ON. L'analyse amortie montre que le coût moyen reste constant. Les principes d'optimisation des algorithmes en temps réel trouvent de larges applications dans divers domaines. Les systèmes embarqués dépendent fortement d'algorithmes efficaces pour répondre à leurs exigences en temps réel. Par exemple, dans un cardiofréquence-mètre, les algorithmes doivent être rapides pour fournir un retour d'informations en temps réel. Les algorithmes de garbage collection doivent être efficaces pour minimiser leur impact sur les performances. Des algorithmes plus rapides se traduisent par une latence réduite et une expérience utilisateur améliorée. Les systèmes en temps réel fonctionnent souvent avec des limitations matérielles strictes, en particulier dans les environnements embarqués. Une puissance de traitement limitée, des contraintes de mémoire et des architectures matérielles spécifiques nécessitent d'adapter les algorithmes pour des performances optimales. Il est essentiel de comprendre le matériel sous-jacent pour prendre des décisions éclairées en matière d'optimisation. Par exemple, un algorithme conçu pour un ordinateur de bureau doté d'une mémoire vive importante peut s'avérer peu performant sur un microcontrôleur à mémoire limitée. Dans ce cas, la minimisation de l'empreinte mémoire devient primordiale. Des techniques telles que l'utilisation de types de données plus petits,
La réduction de la redondance des données et l'utilisation d'algorithmes en place peuvent réduire considérablement l'utilisation de la mémoire. De même, l'exploitation des fonctionnalités matérielles spécifiques peut entraîner des gains de performance substantiels. De nombreux processeurs modernes incluent des instructions spécialisées pour des tâches telles que le traitement numérique du signal ou la cryptographie. L'utilisation de ces instructions peut accélérer considérablement les algorithmes qui dépendent fortement de ces opérations. Dans le domaine de l'optimisation des algorithmes, il existe un compromis fondamental entre la complexité temporelle et la complexité spatiale. L'amélioration de l'un se fait souvent au détriment de l'autre. Par exemple, le stockage des résultats intermédiaires peut accélérer les calculs, réduisant ainsi la complexité temporelle, mais augmente l'utilisation de la mémoire. Le choix du bon équilibre dépend de l'application spécifique et de ses contraintes. Dans les environnements où la mémoire est limitée, comme les systèmes embarqués, la minimisation de la complexité spatiale peut être prioritaire. Inversement, dans les applications où la vitesse est essentielle, comme les systèmes de trading haute fréquence, l'optimisation de la complexité temporelle devient primordiale. La programmation dynamique, évoquée précédemment, illustre souvent ce compromis. Des techniques telles que la mémoisation, qui ne stocke que les résultats des sous-problèmes calculés, peuvent contribuer à atténuer la surcharge de mémoire. Au-delà des techniques d'optimisation fondamentales évoquées précédemment, de nombreuses stratégies avancées peuvent encore améliorer l'efficacité des algorithmes. Ces techniques tirent souvent parti des propriétés spécifiques du problème ou exploitent des structures de données avancées pour obtenir des améliorations significatives des performances. L'une de ces techniques est le diviser pour régner, qui consiste à décomposer un problème en sous-problèmes plus petits, à les résoudre récursivement et à combiner leurs solutions pour résoudre le problème initial. Le tri-fusion, un algorithme de tri qui divise successivement la liste d'entrées en deux, trie les sous-listes et les fusionne, illustre cette approche. Les algorithmes gloutons constituent une autre technique puissante. Ils consistent à faire des choix optimaux, localement, à chaque étape, dans l'espoir de trouver une solution globalement optimale. Bien que les algorithmes gloutons ne garantissent pas toujours la meilleure solution possible, ils peuvent être très efficaces pour certains problèmes, comme la recherche du chemin le plus court dans un graphe. Des structures de données avancées, telles que les arbres B, l'état et l'état de Fibonacci, peuvent également améliorer considérablement les performances des algorithmes. Alors que la technologie continue d'évoluer à un rythme sans précédent, le domaine de l'optimisation des algorithmes en temps réel est confronté à de nouveaux défis et opportunités. L'essor du big data, la prolifération des appareils mobiles et l'avènement de nouveaux paradigmes informatiques, tels que l'informatique quantique, remodèlent le paysage de la conception d'algorithmes. Avec le volume croissant de données générées et traitées par les systèmes en temps réel, la scalabilité devient primordiale. Les algorithmes doivent être capables de gérer efficacement des ensembles de données massifs sans compromettre la vitesse ou la précision. Les algorithmes distribués, qui répartissent la charge de travail entre plusieurs processeurs ou machines, prennent une importance croissante dans ce contexte. Les appareils mobiles, avec leurs ressources limitées et les contraintes de durée de vie de la batterie, posent des défis uniques à l'optimisation des algorithmes. Les algorithmes économes en énergie qui minimisent la consommation d'énergie sans sacrifier les performances sont essentiels pour prolonger la durée de vie de la batterie et permettre de nouvelles expériences mobiles. L'informatique quantique, qui n'en est qu'à ses débuts, pourrait révolutionner la conception d'algorithmes. Le domaine de l'optimisation des algorithmes est en constante évolution, avec l'apparition régulière de nouvelles techniques et approches. Se tenir au courant des dernières avancées est crucial pour tout développeur de logiciels ou informaticien travaillant avec des systèmes en temps réel. La formation continue peut prendre de nombreuses formes, de la lecture d'articles de recherche et de la participation à des conférences à la participation à des cours en ligne et à l'engagement dans la communauté des développeurs. L'essentiel est de cultiver un état d'esprit curieux et une volonté d'explorer de nouvelles idées. L'abondance de plateformes d'apprentissage en ligne proposant des cours sur les algorithmes, les structures de données et les techniques d'optimisation constituent une ressource précieuse pour se tenir au courant. Ces plateformes proposent souvent des exercices interactifs et des projets qui permettent aux apprenants d'appliquer leurs connaissances dans des contextes pratiques. S'engager auprès de la communauté des développeurs par le biais de forums, de communautés en ligne et de projets open source peut également être très bénéfique. Dans un monde de plus en plus interconnecté,
Régie par les données et les interactions en temps réel, l'importance des algorithmes efficaces ne saurait être surestimée. Des systèmes qui alimentent notre vie quotidienne aux technologies de pointe qui façonnent notre avenir, le besoin de vitesse, de réactivité et d'utilisation optimale des ressources est primordial. En adoptant les principes d'optimisation des algorithmes, nous construisons des systèmes meilleurs, plus rapides et plus efficaces qui améliorent nos vies et façonnent l'avenir de la technologie.